Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous en sommes à notre 23e vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. Attendez là, je vais traverser la route, c'est bon, il n'y a personne. Donc oui, 23e vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur et conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant les amis. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est super important, qui est le sujet des peurs. Et j'aimerais même aller encore bien plus loin, non seulement les peurs, mais en quoi les peurs peuvent être notre GPS. Grand sujet. En fait, les amis, ce que je vais vous montrer, c'est que nos peurs peuvent nous guider, contrairement à ce que l'on peut croire. Et en fait, c'est même elles que nous devons guider et c'est hyper contre-intuitif. Alors déjà, je vais vous juste rappeler d'où viennent nos peurs et je pense que vous allez commencer à comprendre. Nos peurs, elles viennent de quand on est tout petit et je vais vous commencer par vous donner quelques exemples et je pense que vous comprendrez mieux. Prenez l'exemple d'un... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, prenons l'exemple d'un jeune enfant. Un jeune enfant qui est avec ses parents, on va dire qu'il a peut-être 3 ans, 4 ans. Jeune enfant qui se trouve au bord de la plage, à l'océan Atlantique par hasard, avec ses parents et il n'a qu'une seule envie, il voit l'eau, il n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller, d'aller toucher cette eau, il est curieux, il a envie d'aller découvrir. Donc il y a un élan qui le porte, il va dans l'eau, il y a une vague qui lui tombe dessus, il est complètement submergé. Il boit la tasse, c'est de l'eau salée, c'est vraiment complètement dégoûtant, quoi. Il se sent pas bien du tout, ses parents viennent, ses parents le grondent. On t'avait dit qu'il ne fallait pas que tu ailles aussi loin, que tu ailles dans l'eau, etc. Il a même une fessée, enfin bon. Quelque chose qui est assez terrible pour un enfant de 2-3 ans, puisque entre 0 et 7 ans, un enfant, il ne fait que de l'introjection. Ça veut dire qu'il prend pour vérité tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on lui fait. Il n'apporte aucune réflexion par rapport à ça. Donc qu'est-ce que va faire ce jeune enfant? Le jeune enfant va faire l'association comme quoi l'eau c'est dangereux. Quand on va dans l'eau, on se fait gronder. Quand on va dans l'eau, on boit la tasse, c'est pas agréable. Et en fait, il y a de fortes probabilités que si cette expérience se reproduit, et souvent c'est ce qui se passe, que ce jeune enfant se retrouve avec une phobie de l'eau ou avec une peur de l'eau par la suite. Et du coup, apprendre à nager va être une problématique puisque dès qu'il voit de l'eau, il va l'éviter, il va passer à côté. Donc ça, c'est un exemple. Et en fait, j'aimerais partir de là juste pour qu'on puisse décortiquer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet enfant, d'abord, il a une curiosité, il a un élan pour pouvoir aller découvrir l'eau. Il est curieux, il a envie d'aller voir. Il a envie de découvrir, de voir qu'est-ce que c'est, il a envie d'apprendre, il a envie de grandir, il a envie de tout ça, mais finalement l'expérience est mauvaise, donc du coup il a eu des émotions qui étaient mauvaises, et donc du coup son cerveau lui dit la prochaine fois que tu vas là, tu fais très attention parce que du coup ça va mal se passer. Et si les 22e fois que ça se passe mal, il ne va faire que ancrer cette peur qui va ensuite devenir une phobie par répétition. Et toutes nos peurs fonctionnent comme ça. En fait, les peurs, les amis, sont avant tout là pour nous protéger. Elles sont là pour nous éviter le danger. En fait, elles sont là exactement pour nos survies. Il y a 3 types de peurs. Il y a les peurs dites reptiliennes, qui sont vraiment les peurs de la vie, les peurs de mourir complètement. Première peur, il y a ce qu'on appelle les peurs grégaires, qui sont plus des peurs d'ordre social. Des peurs d'être en société, les peurs de parler en public par exemple, sont dans cette catégorie-là. Puis ensuite il y a les peurs dites conceptuelles, qui sont beaucoup plus des peurs cartésiennes, qui vont plus être liées à l'intellectuel. Quand je vais parler, je vais dire quelque chose, je me fais rabrouer, donc je vais avoir du mal ensuite à exprimer mes pensées, mes convictions, parce que du coup je vais m'en prendre une. Voilà. Donc les peurs, elles sont avant tout là pour pouvoir nous protéger. Pour que l'on puisse mieux comprendre les amis, j'aimerais vous raconter une histoire. Je sais que certains d'entre vous la connaissez, mais je l'aime beaucoup parce qu'en plus il s'agit d'une histoire vraie. C'est une histoire qui se passe en Thaïlande. Ça se passe au début des années 30.
Et il faut savoir que près de Bangkok, il y a un grand fleuve, et à l'époque, pendant les périodes de la mousson, le fleuve déborde et vient inonder la ville. Donc il y a des travaux qui sont entrepris pour pouvoir aménager les berges de ce fleuve. Il se trouve que sur les berges de ce fleuve, il y a un temple, et dans ce temple, il y a un Bouddha, un énorme Bouddha, 3 mètres de long, 5 tonnes, absolument pas beau, hein, puisque il est vieux, il est lourd, mais là-bas, dans ces pays-là, les Bouddhas sont des pièces qui sont sacrées, donc il est hors de question de l'abîmer. Donc le gouvernement décide de le transporter et puis de le mettre dans une pagode, un petit temple, quelque part au centre de Bangkok. Donc on est au début des années 30 et ce Bouddha est donc déplacé, mais lors du déplacement, il chute et pendant la chute, il se fend. Et en fait, alors je vous passe les détails, hein, mais plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard, quand les personnes viennent voir de près, ils s'aperçoivent qu'au bout de la fente, il y a quelque chose qui brille. Et en fait, quand ils les regardent dans le détail, quand ils commencent à creuser un petit peu, à élargir un peu la faille, ils s'aperçoivent que ça brille vraiment. Et en fait, quand ils enlèvent toute la boue qui était dessus, hein, ils s'aperçoivent que le Bouddha, il est lourd parce qu'il est en or massif. En fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a bien longtemps, c'était au XIIe ou XIIIe siècle, ce Bouddha en or avait été recouvert de boue, séché par les Thaïlandais pour pouvoir le protéger contre les invasions birmanes et faire en sorte que les Birmans disent oui, c'est un vieux Bouddha, donc du coup on le laisse là. Et en fait, cette protection a été complètement oubliée et donc du coup le Bouddha est resté là pendant un certain nombre d'années. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire et qu'en même temps je mets ça par rapport aux peurs? Si je reprends l'exemple de mon petit enfant, l'enfant qu'il y a, c'est en fin de compte l'or qu'il y a au fond. Il a cet élan pur qui est d'aller dans l'eau, d'aller découvrir les choses du monde. Et je pense que quand on regarde les enfants, ils ont cette pureté, ils ont ce naturel d'aller au-devant des choses. Ils n'ont pas peur à la base, ils n'ont aucune peur. Donc ils y vont, ils foncent parce que c'est leur âme, j'aime bien ce mot, je suis désolé, hein, mais l'amour c'est l'âme qui voit le jour et c'est leur âme qui s'exprime, c'est leur trésor, c'est l'or au fond d'eux, hein, cette pureté qui a vraiment envie de s'exprimer. Mais les expériences de la vie font que progressivement il y a des couches de boue qui se mettent dessus et donc du coup cet or est caché et en fait ces boues viennent protéger l'or. Et en fait les peurs que nous avons les amis, les peurs, elles sont là pour protéger, pour nous protéger, nous. Mais le nous, c'est qui? C'est notre soi profond. C'est protéger notre or, hein, qui est au fond de nous. Et en fait, quand on parle du moi, il y a 2 moi. Il y a le moi, l'or profond qui est là, qu'en fait, on ne veut pas autoriser à laisser briller pour la raison que je viens exactement de vous dire, c'est qu'on a peur de le laisser briller. Parce que quand je laisse briller, je m'en prends une. Hein, je m'en prends une. C'est ce qui s'est passé. Donc du coup, je n'ose pas laisser briller qui je suis. Et donc du coup, on a ce que j'appelle le soi apparent, qui est le masque que nous tous, moi le premier les amis, nous montrons à la face du monde, mais qui est un masque de peur en fait. Hein. Les gens qui ont un ego qui est très très élevé, les amis, hein, qui peut-être vous font peur, c'est des gens qui sont pétris eux-mêmes de peur. L'ego est la somme de nos peurs, ni plus ni moins. Alors je vous donne cette parabole parce que dans le cas présent, le Bouddha est tombé. On l'a transporté, il est tombé. Il y a eu un choc. Dans notre vie, nous avons des chocs, nous avons des déclencheurs, nous avons des ruptures. Ces ruptures, ça peut être des choses que l'on prend comme étant terribles. Hein. Ça peut être, je vais très loin, hein, ça peut être un divorce, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses. Il y a des chocs qui créent des fissures, d'accord? Et ces fissures nous permettent de voir qu'au fond, il y a quelque chose qui est caché. Ce que j'aime à dire, c'est que les personnes qui sont en dépression, voire les personnes qui sont en burn-out, on est effectivement dans ce type de rupture, mais en fait, ça montre qu'il y a un écart énorme entre qui on est concrètement et ce que l'on fait aujourd'hui. Et en fait, derrière nos peurs se cache notre or. En science, on a 2 approches. Il y a l'approche de l'évitement ou il y a l'approche de l'exposition. L'approche de l'évitement, c'est l'évitement de nos peurs. C'est ce que nous faisons tous parce que les peurs foutent la trouille et les peurs, c'est inconfortable, on rentre dans l'inconfort. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, je vais expérimenter une peur
hop, la peur arrive, je l'évite. Je reste à ce niveau-là. La peur revient, je l'évite. La peur revient, je l'évite. Donc les amis, si là vous avez l'anxiété, là vous avez le temps, à force d'éviter les peurs, eh ben, elles ne font que de s'augmenter. Elles ne font que de s'accentuer. On peut même en faire des phobies arriver à un moment. Donc plus on est dans l'évitement, plus on évite nos peurs, plus on augmente notre anxiété et plus on est figé. D'accord ? On rentre dans une sécurité et on a la trouille d'avancer dans la vie. Maintenant, si on s'expose, donc on a toujours notre anxiété, donc je vais m'exposer, voilà, je m'expose, mais là je continue à m'exposer, qu'est-ce qui va se passer? C'est une émotion qui va finir par diminuer. Et dans ce cas-là, quand on vient, j'aime pas le terme affronter, mais quand on vient faire corps à corps avec nos peurs nous accompagnent et finalement on arrive à surmonter nos peurs et derrière l'anxiété retombe. Et c'est comme si, je reprends ma métaphore, c'est comme si on allait mettre le doigt dans la fissure au plus profond et au bout d'un moment, eh ben, le doigt s'arrête et on touche de l'or. Et c'est en cela, les amis, que oui, nos peurs sont notre GPS. Elles sont notre GPS parce que les peurs, elles recouvrent, elles protègent notre or. Je reprends l'exemple de mon jeune garçon de 3 ans qui va dans l'eau. Il a cet élan, il a cette envie, cette curiosité, cette envie de grandir, d'apprendre, cette foi en l'avenir, que quelque chose est beau, que nous avons tous, mais que nous avons perdu. Et cette foi l'emmène vers l'eau. Mais là, il se prend une raclée, il se prend une vague, il se prend une raclée par ses parents. Et donc du coup, il se dit, mais j'ai la trouille, je ne vais pas y retourner. Et boum, on a mis une couche de boue pour pouvoir aller cacher cela. Mais si un jour, il se retrouve qu'il est dans l'eau et puis qu'il y reste, qu'il n'a pas le choix, puis que finalement il n'en meurt pas, il dit, ah, mais finalement, ce que je croyais être vrai n'est pas vrai, c'est faux. Et que finalement, il se réapproprie avec l'eau et qu'il va retrouver, dans ce cas-là, le bonheur de pouvoir être dans l'eau, de pouvoir faire corps à corps avec l'élément. Donc voilà les amis, je vois que je suis de plus en plus bavard, que les capsules commencent à être un petit peu plus longues, mais j'espère en tous les cas qu'elles vous apportent beaucoup de valeur. Mais vraiment, retenez ceci, c'est que les peurs sont un véritable GPS et que oui, pour grandir, les amis, pour grandir, il est nécessaire d'aller dans l'inconfort puisqu'il est nécessaire d'aller faire corps à corps avec nos peurs. Mais ça, vous le savez, parce que maintenant, je vous en ai déjà parlé. Les amis, je vous dis à très bientôt. En fait, je crois que je vais vous dire à demain pour une prochaine capsule. À très bientôt et amusez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Ciao!